Bonjour, je vais vous expliquer ma petite routine matinale volcan et météo sur l'application Rhino by Sat, puisqu'à la base je l'avais créée pour moi et ensuite j'ai décidé de la partager pour tout le monde pour suivre le pouls du volcan et la météo. Alors chaque matin au réveil, j'ouvre Rhino by Sat sur la page d'accueil, onglet statut, premier réflexe, regarder l'alerte volcanique bien sûr, qui est normalement mise à jour automatiquement par les données OVPF. Ensuite, je regarde le RMS sismique de la station Bory, c'est le capteur au sommet du Dolomieu, c'est le pouls brut du volcan, hein, et là il est pas très haut donc il est normal, faible. Juste en dessous, il y a le pouls du volcan, un score sur 100. Ensuite, je regarde un petit peu la météo, je descends pour voir les indicateurs clés, le nombre de séismes par heure, les déformations du bulletin quotidien. Sur la page Sismo, vous avez les sismomètres Bory et Châteaufort, et puis j'observe aussi un peu les derniers séismes des 72 heures relevés et validés par l'OVPF. Ensuite, il y a le graphique du nombre de séismes VT superficiels, éboulements, et la carte du dernier séisme sous la Réunion. Il y a l'onglet bulletin aussi qui fournit un peu de données sur le dernier bulletin quotidien de l'EPF. L'onglet actu, ça c'est mon actu que je diffuse à Réunion Baïsat. Ensuite, ce que je fais, eh bien, je vais sur surveillance en temps réel qui va analyser automatiquement la session de Bory, une petite séquence au sommet qui est enregistré. Voilà, donc le signal, ouais, il est normal, hein. Je regarde un peu l'ensemble des sismomètres pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal, un événement géophysique anormal ou autre. Ensuite, je descends, je regarde un peu le statut de webcam pour voir la météo. Il y a la webcam enclos et piton de berre. Je regarde un petit peu l'animation des séismes sous le volcan, en surface et en profondeur. Des deux vues, je parle. Ensuite, l'animation si GNSS du bulletin quotidien de l'OPF pour voir un peu la tendance haussière ou baissière de l'inflation au sommet et en champ lointain. Ce qui me permettra ensuite de retourner sur l'écran d'accueil et le pouls sera réactualisé avec ce score. Donc on avait un score de 2, je crois. Donc voilà, ça permet d'actualiser un peu le pouls sur 100. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Franchement, ça met 10 minutes, même pas 5 minutes. Je vais sur le modèle 3D AR, donc c'est un modèle en 3D du Python de la fournaise que j'ai créé. Je projette les séismes en profondeur sur le volcan, sur les 3 derniers jours par exemple, et comme ça, là, on peut visualiser qu'il y en a eu quelques-uns, donc on voit que ça se situe exactement au même endroit où généralement il y a une petite zone qui permet l'alimentation en profondeur vers le réservoir superficiel du volcan. Donc là, on en voit quelques-uns vraiment en profondeur à 6-7 km et on voit que là, sous le Dolomieu, en pénétrant dans le modèle, qu'il n'y a rien. Ensuite, je passe au monitoring live, sismogramme. Donc, jette un œil au sismogramme live, station en temps réel, des stations bord, fort, Eno, DSO. Sur bord, on voit que la ligne est propre, un tout petit pic isolé, pas de crise, Eno, le fond est plus bruité, mais bon, c'est normal, hein. Il y a des vibrations extérieures. Ensuite, je vais sur quelle page? Écoutez, je vais sur la page. Ouais, c'est une autre page qui affiche les sismogrammes et puis qui me crée un historique de ce que je vois à chaque fois. Donc ça me permet de revoir les sismogrammes et les spectromètres. Ensuite, écoutez, je vais sur la source map, Seedlink. C'est vraiment presque en temps réel, quasiment en temps réel. Et là, c'est le point important, c'est elle localise la source d'énergie sismique sur la carte. Donc ça indique un signal mixte, fond dispersé, stable, sommet, confiance relative. C'est ouais, c'est normal. À faire gaffe le matin, il y a des hélicoptères, donc ça peut modifier vraiment la localisation du point max et de la zone heatmap qui est sur cette carte. Voilà. Donc c'est le petit piège aérien du matin et ça peut être la météo aussi qui influe. Et en parlant de météo, tous les matins, je vais sur prévision arbre météo pour voir s'il va pleuvoir selon la zone. Voilà, heure par heure, et ça peut me prédire si vraiment je dois m'attendre à de la pluie ou pas. Et comme nous sommes en période hivernale, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais sur la prévision givre. Donc, ce qui m'intéresse aussi, si la température descend autour de 2 degrés avec du vent faible, écoutez, la probabilité de givre peut être élevée. Et puis, voilà, 5-10 minutes, j'ai une lecture complète de l'état du volcan et des conditions météo le matin. Et cette petite routine, me permet de décider, si je vais sur le terrain, vraiment, en cas d'alerte imminente au volcan, ou pourquoi pas d'aller voir du givre par exemple, et un paysage blanc à la plaine des sables ou au piton de la fournaise. Alors ensuite, si on veut s'amuser un petit peu, j'ai créé un simulateur de coulée de lave au piton de la fournaise dans l'enclos. Donc cette page va permettre de simuler où irait la lave si le volcan entrait en éruption maintenant par exemple, avec la création de la bouche éruptive. Donc
On a le chargement du modèle DEM, résolution 5 mètres. Donc c'est pour permettre d'avoir le relief à 5 mètres près pour pouvoir voir où la lave pourrait s'écouler comme de l'eau qui s'écoulerait le long d'un sentier ou d'un chemin. Sur cette page de simulation de coulée de lave, qui est théorique, hein, je le précise bien, hein, toujours se conformer aux données officielles, ça c'est que de la théorie. Il peut y avoir des tunnels de lave, des nouvelles coulées qui ne sont pas prises en compte dans le modèle, etc. Donc on règle le type de lave, Paoe-Oe, AA ou Blocky. Le Paoe-Oe c'est de lave très fluide, très liquide, hein, de type hawaïen, donc c'est majoritairement le type de lave qu'on rencontre au piton de la fournaise. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler par exemple l'éruption de février, mars, avril, qui a duré près de 2 mois. On clique sur la carte où se situe environ le point de sortie éruptif. Et puis là, on a les estimés. Et on voit que ça représente à peu près, hein, à peu près, je dis bien, la simulation et la direction qu'aurait pris cette coulée. Et là, qu'on voit, ça se dirige exactement vers la plateforme où a atterri la lave à l'océan. Donc voilà. Le débit, alors le débit. 5 mètres cubes par seconde, c'est un débit théorique hein, que le modèle calcule en fonction de plus-moins. Donc le débit de l'éruption de février, par exemple, c'était environ 10, 15, parfois 20 mètres cubes par seconde en fonction de la puissance. Mais 5, c'est vraiment le débit théorique moyen, plus-moins, qu'on a pu observer tout au long de l'éruption. Donc on peut simuler plusieurs coulées dans le Dolomieu, fissure au sud du Dolomieu. Là, pour l'éruption de 2007, on voit que ça va directement à la mer forcément sur 30 jours. L'éruption de janvier, tiens, qui a pas duré longtemps, on peut simuler, hein, flanc nord, un peu au nord-est de Capour. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, voilà ce qu'on peut obtenir. On va cliquer, voilà. Donc sur 2 jours, hein, ça va pas progresser de longtemps. Par contre, si au même endroit, on simule à plus de 30 jours, en théorie, je dis bien en théorie, la lave aurait pu contourner vers la zone nord, contourner vers Piton Crac au nord, et ensuite atterrir donc à la mer. Mais bien sûr, ça dépend du type de lave, du débit, etc. Rando secure, ça si vous êtes en randonnée, il y a une carte. Voilà. Vous accédez à la carte et puis ça vous donne plein d'informations sur les sentiers, etc. À savoir qu'il y a plein de calculs et de modes automatisés. À savoir si vous écartez d'un sentier, ça vous dit vers où retourner la distance et le cap vers le sentier. Et s'il y a une éruption en cours, il y aura une alerte. Il y a même la simulation euh, dite Monte Carlo en mode probabilistique qui va vous afficher même la trajectoire estimée depuis la date et l'heure du début d'éruption et à l'instant T où vous êtes dans l'enclos pour voir où se propage la coulée, etc. Le fil d'Ariane, ça vous permet de retrouver votre chemin si vous avez créé des points tout au long de votre randonnée. Et puis bien sûr, avant de partir en randonnée, il faut s'assurer de savoir quels sentiers sont ouverts sur l'ONF, le site web de l'ONF. Donc ce qui est en vert, c'est ouvert. Ce qui est fermé, comme le tracé là vers Caport, faut pas y aller. Voilà. Voilà pour Rando Secure, hein, qui a plein de fonctions. Même, vous pouvez appeler le PGHM si vous êtes en difficulté, etc. Bien entendu, il faut avoir une couverture réseau. Encore une fois, tout ceci, c'est de la valorisation des données publiques. C'est scientifique, mais il faut toujours se conformer aux données officielles, hein, préfecture et au VPF PGP. Ça, c'est la carte du dernier séisme ressenti. Donc, s'il y a un séisme ressenti depuis les dernières 24 heures, vous allez avoir une alerte et puis vous aurez les informations dès qu'elles sont accessibles sur le site de l'OVPF. Il y a aussi une page d'historique des éruptions, donc vous pouvez avoir un retour sur l'historique des éruptions, comme celle de 2026, hein, les deux. Vous pouvez même avoir accès à l'une de nos vidéos sur YouTube avec les alertes, les durées, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce menu données? On a une donnée séisme réunion, donc vous avez l'affichage des derniers séismes, et s'il y a un séisme qui date de moins de 24 heures, vous aurez une notification push automatisée qui vous alerte. Ensuite, on va passer voyons, toujours dans le menu données, séisme 3D, c'est un peu les séismes qu'il y a sous le modèle 3D de la fournaise qu'on a créé. Mais là, ça utilise la carte native d'Apple, et si vous êtes sous Android, ce sera la carte Google Maps. Ça permet de voir en fonction de la durée, des intervalles de temps, le nombre de séismes, la profondeur et la magnitude, et leur localisation. L'accès aux derniers bulletins est communiqué au EPF, notamment les bulletins mensuels, très pratique pour voir ce qui s'est passé durant tout le mois.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ben, ouais, ben, une page hein, qui explique les différentes alertes volcaniques au piton de la fournaise, de la vigilance à l'alerte 2-3 en repassant par la sauvegarde. Toujours dans données, vous avez accès aux données interférométriques. Alors, tout est expliqué sur la page. Et puis ça vous permet sur une période de 12 jours d'avoir un point de vue sur l'inflation, une déflation. Donc ouais, une petite déflation, bon, c'est de l'analyse, hein. Déflation en champ lointain, mais au sommet, une petite inflation, mais ça date d'avant le... bah, j'ai pas vu la date, mais voilà, ce sont les données interférométriques. La page SO2, en cas d'éruption, vous pouvez voir avec un jour de décalage bah, le flux de SO2 sur la réunion et l'intensité surtout. Donc là, il n'y a rien, donc forcément, c'est marqué faible avec l'auto-analyse. Au niveau de données, vous avez alors carte GNSS, ce sont des données, alors c'est en retard, hein, donc c'est en retard. Là, ce sont des données qui datent du 30 avril. Donc vous avez des vecteurs de direction GNSS. Donc il y a une vingtaine de jours de retard, mais bon, bah, ça peut être utile et pour ceux qui s'y connaissent, ça peut être intéressant de voir ces données publiques. Voilà, encore une fois, Réunion Bicep est disponible sur Android et sur iOS et ça valorise les données scientifiques, bien sûr. Ça permet le suivi en temps réel du volcan, le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde, malgré ces 2 ans de calme. Mais voilà, ça, j'espère que cette application vous plaît et qu'elle contribue à ce que vous compreniez ce qui se passe au Piton de la Fournaise et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, à le suivre en temps réel. Voilà pour ce tuto. Plein mise à jour, beaucoup de travail sur ces applis, beaucoup de correctifs aussi au fur et à mesure. Et donc ça prend beaucoup de temps, mais quand on a une passion, eh bien, on ne compte pas. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on suit toujours le Piton de la Fournaise au jour le jour.